Le programme Église verte 2023-2028, initié par l'archidiocèse de Cotonou, s'inscrit dans le contexte universel de la lutte contre les changements climatiques qui a pris de l'ampleur ces 2 dernières décennies. En parfaite harmonie avec les actions du gouvernement dans la gestion des défis liés à l'environnement, le programme Église verte bénéficie de l'appui du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, du programme des Nations Unies PNUD et bien d'autres acteurs impliqués pour la mise en œuvre efficace et efficiente du dit programme. Le sujet qui nous rassemble ce jour est la protection de l'environnement et il constitue l'une des préoccupations importantes pour l'Église de notre temps. En effet, depuis plus d'un demi-siècle, cette question avait été suscitée par les souverains pontifes. Plus récemment, en 2015, la sauvegarde de notre maison commune, la Terre, a fait l'objet d'une lettre encyclique, Laudato Si, à travers laquelle le pape François attire notre attention sur le défi urgent relatif à la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Ces projets s'insèrent aussi bien dans l'effort du gouvernement béninois à travailler contre le changement climatique et promouvoir un développement durable et supportable, comme l'a exprimé le ministre des Affaires étrangères à l'occasion de la participation d'une délégation béninoise à la COP 27 en novembre 2022. Je cite: « Le gouvernement du Bénin prend des mesures pour atténuer les effets des changements climatiques. Cependant, il joint sa voix à celle des autres États africains pour exiger la mise en œuvre des engagements pris. » L'archidiocèse de Cotonou, par ces projets, rend plus concrète l'appel à l'écologie intégrale du Saint-Père, en offrant la possibilité aux communautés chrétiennes de s'engager dans la dynamique d'un nouveau style de vie. Appartenant à la cité, l'Église doit construire ses activités, ses discours en fonction des politiques, des stratégies et des plans d'action nationaux et internationaux liés aux thématiques environnementales comme les changements climatiques, la biodiversité, la dégradation des sols, les pollutions, la gestion des déchets, la protection de l'environnement, la qualité de l'environnement, la protection des ressources naturelles. C'est dans cette optique que l'archidiocèse de Cotonou a initié le programme Église verte qui prend en compte les grands enjeux liés à la préservation et à la promotion de l'environnement. C'est à ce titre que le ministère du Cadre de vie et du Développement durable accompagne l'initiative de l'archidiocèse qui d'ailleurs a reçu les orientations nécessaires. De même, les appuis techniques et financiers et matériels du ministère aux différents volets du programme, à savoir l'assainissement, la foresterie, la gestion de l'environnement et la promotion de l'éco-citoyenneté, la lutte contre les changements climatiques ont été définis de commun accord avec les différentes structures techniques du ministère du Cadre de vie. Le PNUD scelle son engagement aux côtés de l'archidiocèse de Cotonou pour la réalisation du programme Église verte. Sur le plan opérationnel, nous avons clairement noté qu'il est articulé autour de 2 actions clés primordiales auxquelles contribue le programme des Nations Unies, à savoir la gestion innovante des ordures et déchets au sein des communautés de l'archidiocèse de Cotonou et au-delà, et la promotion des énergies renouvelables et l'aménagement écologique des espaces, des structures de l'archidiocèse de Cotonou. Il est formidable de constater que ces actions s'arriment étroitement à la vision écologique du programme d'action du gouvernement dans sa 2e phase, ainsi qu'aux objectifs de développement durable y afférents. L'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rumbedji, sollicite l'implication de tous pour la sauvegarde de notre maison commune, la Terre. L'archidiocèse de Cotonou ne ménagera pas ses efforts pour
conduire efficacement ce programme Église verte librement initié. À cet effet, j'exhorte tout le clergé diocésain, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs, à s'investir véritablement pour l'obtention de résultats probants et l'atteinte des objectifs. Promouvoir l'éducation à la protection de l'environnement au sein des communautés de l'archidiocèse de Cotonou est l'un des objectifs phares du programme. Et à cet effet, le programme Église verte est un pari déjà réussi.